Et vous savez quoi? J'adore Marvel. Haha. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler du premier épisode de Secret Invasion avec les Skrulls qui débarquent. Alors, la vidéo va être courte parce qu'il n'y a qu'un épisode pour le moment et quand la saison sera terminée, je ferai certainement une vidéo sur l'ensemble de la saison. Pour le moment, bah ça va. Mais avant, petit synopsis. On a eu tous les événements de Marvel, depuis Captain Marvel jusqu'à aujourd'hui, donc je vous fais pas le topo, de toute façon ils vont vous rappeler encore le Snap, Thanos, compagnie. Y a aucun intérêt à regarder tous les films, à chaque fois on te fait des rappels. Et donc ça fait 30 ans que les Skrulls vivent sur Terre, et il y a une petite rébellion qui fait que ils veulent conquérir la Terre, mais de manière secrète. D'où le titre Secret Invasion. Une idée tirée d'un comics emblématique de chez Marvel. Encore aujourd'hui, il y a des petits rappels de Secret Invasion dans certains comics. On te rappelle que les Skrulls ont voulu envahir la Terre. Il y a des petits rappels par-ci par-là. Ça prouve vraiment que ça a été emblématique dans l'histoire des comics Marvel. De toute façon, le MCU n'invente rien. Globalement, le MCU s'est adapté du comics en moins bien. Civil War, Adam Warlock, Infinity War, bref, je vais pas vous refaire l'historique. Donc voilà, les Skrulls commencent à tenter une invasion secrète et Nick Fury revient. Sauf que Nick Fury, il est un petit peu sur les rotules parce que il y a eu un trauma dû à un certain Thanos. C'est-à-dire que Nick Fury a été beaucoup plus traumatisé par Thanos que Spider-Man. Parce que faut rappeler que Spider-Man, lui, son seul trauma, c'est oh là là, MJ se fait draguer par un gars qui lui n'a pas été snappé. Oh là là! C'est complètement débile. T'as un mec qui a été à la tête du Shield, qui a créé les Avengers, qui a au moins 40 ans de carrière, qui a vu des trucs horribles. Lui, il a un trauma, un vrai trauma. Et l'autre là, le petit merdeux, petit problème d'adolescent. Bref, ce Nick Fury, c'est un point positif parce que le trauma fait que c'est pas juste Nick Fury qui sait tout faire, qui est super balèze. Là, on sent qu'il y a une cassure. Mais j'ai peur que ce soit juste un petit teasing et qu'au fur et à mesure, on n'en fasse rien. Parce que les séries Marvel avec du potentiel qui finissent par brasser de l'air, c'est pas ce qui manque. Donc de ce côté-là, j'en attends beaucoup de cette série. Je veux pas juste un petit flashback à la con qu'on vient d'avoir dans le premier épisode pour finalement ne rien en faire, sinon ça n'a aucun intérêt. Et puis pourquoi pas en apprendre plus sur son passé. Pas juste faire une référence à la guerre froide en disant vous croyez que c'est qui a mis des rustines pour pas que ça explose dans tous les sens pendant la guerre froide. Voilà, on veut plus. On veut que ça étoffe le personnage. La série, elle est là pour ça. Le héros de cette histoire, c'est Nick Fury. Et clairement pas Maria Hill, vu ce qu'on lui fait. Et ça aussi, c'est balèze. Parce que dès la fin de l'épisode, tu fais « Ah ouais, ça rigole pas là, dès le début, waouh !» L'ambiance espionnage, pour l'instant, elle est plutôt correcte. C'est pas un truc extraordinaire, mais c'est bien foutu. Ce que j'attends quand même de cette série, c'est qu'elle soit un peu plus dans la paranoïa. Parce qu'on parle quand même de métamorphe. On ne sait jamais à qui faire confiance. Ça, on le voit au début de la série, c'est-à-dire qu'il y a un gars qui devient parano, et on se dit, est-ce que le Hobbit est un Skrull? Donc j'en attends beaucoup pour ce côté paranoïaque, d'autant plus que c'est pas nouveau, c'est-à-dire que c'est un truc qui vient de la SF des années 50-60 durant la guerre froide, donc c'était comme l'invasion des profanateurs de sépulture, ou alors The Thing, donc la chose d'un autre monde qui date de 1956 et qui a eu son remake par Carpenter. Donc là, sur le coup, j'en attends beaucoup, sachant que il y a déjà eu beaucoup de films là-dessus qui l'ont très bien traité, donc si c'est mal traité, c'est vraiment que les mecs connaissent pas leurs classiques. Même dans les années 80, on a eu la série V, les envahisseurs, qui te montre que des reptiliens extraterrestres sont en train d'envahir la Terre avec un camouflage humain. Par contre, niveau maquillage, les Skrulls, bof bof. Ils sont beaucoup trop lisses, ça manque de caractère. On a vraiment l'impression d'avoir un masque, pas d'avoir une peau. Ça c'est problématique, c'est-à-dire qu'on est en 2023, le practical effect a quand même évolué depuis. Alors, il y a peut-être moins d'artisans qu'avant parce qu'on veut faire que des FX, donc c'est plus compliqué de former les gens, mais ça existe encore. Et j'ai l'impression que des Buffy contre les vampires, par exemple, nous a fait des meilleurs maquillages que ce Secret Invasion qui, en plus, a plus de budget qu'un épisode de Buffy. J'ai l'impression qu'on veut faire des économies sur pas mal de choses dans cette série. Faire des économies sur le maquillage, mais faire aussi des économies sur les décors. Parce que, encore une fois, on se retrouve avec des terrains vagues et des trucs vraiment lambda, quoi. Sans âme, vraiment. Et à un moment, on pète une colonne en béton. Le béton, je sens pas que c'est du béton, je sens bien que c'est du polystyrène ou je ne sais quoi, ou en tout cas un matériau qui se pète facilement et qui est plutôt léger. En fait, j'ai peur que ce soit un peu cheap pour les épisodes suivants. Et vous me direz, à la rigueur, c'est pas trop grave, sauf que côté mise en scène, ça rattrape pas non plus. Il y a des choses intéressantes, il y a des plans notamment
en effet fisheye sur Nick Fury pour montrer son trauma par exemple. Ça c'est réussi, mais en dehors de 2-3 plans, globalement, par exemple, les scènes de combat, on n'y comprend rien, comme d'habitude. Ça, je crois que ça vient des Russo, en fait. Depuis que les Russo sont intervenus dans le MCU, on fait plus de la shaky cam, plan rapproché, on comprend plus rien aux enchaînements. À un moment, on a Maria Hill, Nick Fury et le Skrull qui est allié avec eux, qui sont en train de suivre 2 sacs à dos dans un parc à Moscou. Et au niveau des raccords, on comprend plus rien. Qui regarde quoi ? C'est-à-dire que chacun est posté à un endroit, on sait déjà pas où ils sont postés exactement, et l'angle de caméra pour suivre la personne avec le sac change tout le temps. Et on ne sait plus qui regarde ce sac. Et ça devient problématique. Les raccords sont inexistants en fait. C'est vraiment du montage aléatoire à ce niveau-là. Donc c'est pas exceptionnel comme série pour le moment, mais il y a quand même du potentiel. Et au-delà de la mise en scène, des petits trucs peut-être qui iraient pas au niveau des maquillages ou alors des FX, je suis quand même investi. Parce qu'il y a cette tension quand même. Il y a ce truc où tu te dis, j'ai envie d'en apprendre plus, j'ai envie de savoir ce qui se trame, donc c'est assez intriguant pour que j'ai envie de suivre. Mais en termes de mise en scène, de réalisation, de VFX, etc., je pense qu'on va rester sur un truc typique de Agents of S.H.I.E.L.D. Je sens qu'on va pas avoir beaucoup d'efforts, contrairement à des séries HBO en 8 épisodes qui, elles, justement, elles vont avoir une narration, une mise en scène léchée. Là, on n'aura pas ça. On n'aura pas ça, clairement. Il y aura peut-être des fulgurances certains moments, mais là, sur le premier épisode, c'est pas gagné. Bref, je vais pas m'éterniser. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier épisode. On se retrouve dans quelques semaines pour parler de la saison de manière globale. J'espère ne pas être déçu parce que généralement quand je trouve qu'un premier épisode est plutôt bien foutu, plus ça avance et plus ça décline en fait, donc là j'espère qu'ils vont pas nous décevoir. Surtout que c'est quand même important Secret Invasion. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux et puis vraiment exprimez-vous dans les commentaires parce que je pense que là ça va faire couler de l'encre. J'ai déjà vu pas mal de trucs sur Twitter, c'est assez mitigé, il y en a dans tous les sens des avis. Au moins cette série relève le niveau par rapport à She-Hulk, ce qui est déjà pas mal. D'ailleurs She-Hulk, je ne suis pas aller au-delà de 2 épisodes. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!